Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Salut à vous, que l'Esprit de Dieu, cet Esprit de Noël, réchauffe nos corps et nos cœurs, qu'il nous offre ce temps de recueillement comme un cadeau précieux, qui nous rappelle que dans la nuit de la terre, une rose peut fleurir. Amen. Tiens, c'est cadeau. Mais il fallait pas. Bah si, il fallait. C'est Noël, justement, il fallait. Merci. Tu sais, j'ai pris du temps pour trouver ce qui allait te correspondre parfaitement. Chez vous aussi, les cadeaux, c'est une chose à laquelle vous réfléchissez, qui vous prend aussi du temps, qui prend de la place, qui a de l'importance dans votre fête de Noël. En tout cas, moi je trouve que c'est difficile d'accepter de recevoir comme ça. C'est vrai, je me demande est-ce que je le mérite, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le mériterait plus ou qu'on aurait plus besoin. Franchement, on devrait peut-être s'activer à donner plutôt que s'arrêter pour recevoir comme ça. Oui, c'est vrai qu'en Église, il est aussi de bon ton de rappeler que Noël ne se résume pas aux cadeaux, qu'aujourd'hui le sens de la fête est un peu perdu, que cette fête n'est plus que commerciale. C'est vrai que ce risque existe peut-être de garder de Noël qu'un joli emballage et de garder des belles images un petit peu lisses et acceptables et de plus trouver ce qu'il y a derrière, ce que ça signifie vraiment, de perdre dans le fond l'esprit de ce moment. Mais alors est-ce qu'il faudrait en fait sauver Noël, mais sauver son sens, son message? Sauver Noël et fini les cadeaux. Attends, non. Sauver le sens et le message de Noël, ça ne veut pas dire abandonner tout l'esprit des cadeaux. Ça non. Non, c'est une ambiance et franchement, il faut oser le reconnaître. On aime les cadeaux, on aime ses attentions, se faire plaisir. Et puis, recevoir un cadeau, c'est aussi retrouver une partie de son âme d'enfant, de cette magie qu'on a. C'est vrai que recevoir un cadeau, ça signifie forcément toujours plus que juste l'objet lui-même. Recevoir un cadeau, ça veut dire que quelqu'un a pris du temps et a pris le soin de trouver ce qui allait me correspondre, ce qui allait me faire plaisir, ce qui allait peut-être m'être utile aussi. Ça veut dire que qu'une personne me connaît assez et s'intéresse assez à moi pour donner un petit peu de ce qu'elle a et donner un peu d'elle-même en me faisant un cadeau. Mais est-ce que ce ne serait pas précisément ça, ce fameux esprit de Noël qu'on cherche tant à retrouver? Finalement, il nous est donné cet esprit de Noël. Plus besoin de le chercher. Il nous est donné dans la fragilité d'une naissance, dans la simplicité des commencements, dans les visages qui peuplent la terre, dans la fraîcheur de la grâce, dans le bruissement de nos questionnements. À Noël, on proclame ce Dieu qui se fait homme, qui se soucie tellement de nous, qui nous prend tellement en compte, qui prend corps dans nos vies. Et quand on fait ce geste de donner un cadeau ou qu'on reçoit un cadeau, je pense qu'on arrive un petit peu à mieux comprendre, à mieux saisir ce Dieu qui s'offre au monde. Le sens, le plaisir et l'ambiance festive ne font plus qu'un. C'est vrai, on dit aussi dans le cantique, un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est pour nous. Et oui, à Noël, Dieu s'offre aux hommes, aux femmes, et ça, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile est magnifique parce qu'il dit un Dieu tellement humain qui prend en compte nos réalités comme ça, comme on est. Nos grandeurs, nos petitesses. Nos ouvertures comme nos replis. Nos envies, nos découragements. Finalement, le cadeau de Noël, il nous va droit au cœur, droit à la vie. Et puis une vie pas facile tous les jours, ça on le sait, mais l'esprit de Noël, ça peut l'alléger beaucoup. Ouais, et ça, c'est un cadeau tellement précieux qu'on a forcément envie de le partager plus loin. Le monde a envie, le monde a besoin de recevoir l'esprit de Noël, l'entraide, la solidarité, les petites attentions qu'on peut se faire les uns aux autres, le souci qu'on peut porter à son voisin, un coup de main à gauche, à droite, s'intéresser à quelqu'un, lui pardonner ses erreurs.
Il y en a des choses à faire pour nos frères et nos sœurs, mais demain. Parce que ce soir, il y a d'abord à apprendre à s'arrêter, apprendre à recevoir la présence de Dieu qui prend corps dans nos fêtes, dans nos cadeaux, dans nos existences humaines. Amen. Voici Noël, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Que l'esprit de fête fasse de nos maisons des foyers remplis de vie et ouverts au partage, qu'il nous inspire des paroles et des actes comme cadeaux, des paroles et des actes à offrir au monde. Amen.